Merci de votre fidélité à Télé-Sud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Jean-Paul Bachy, qui est président du conseil régional de Champagne-Ardenne. Généralement, quand on me dit Champagne-Ardenne, je m'arrête à Champagne. Oui, c'est vrai que c'est une de nos productions phares. On fait aussi beaucoup d'autres choses. Il y a de l'industrie, pas mal d'industrie automobile. Il y a d'autres secteurs agricoles, dans de grandes cultures, céréalières, betteravières. Il y a de l'élevage aussi. Il y a des forêts. Donc il y a un panel qui place cette région plutôt bien en Europe et dans le monde sur le plan agricole. D'accord. Et vous ne faiête pas que ça. Vous êtes également chargé des affaires internationales à l'Association des régions de France. Vous êtes par-dessus tout chargé du développement économique à l'Association internationale des régions francophones. C'est-à-dire que quand on est président de région, on a plusieurs missions. On est, je dirais, un fédérateur de la diversité de sa région. On est aussi un VRP, parce qu'il faut défendre sa région à l'extérieur, il faut qu'elle se développe. Et on est effectivement à même, pour développer cette région, d'ouvrir des contacts à l'international. Et cette expérience que j'ai pu acquérir en Champagne-Ardenne, elle m'a permis d'assurer des responsabilités pour ouvrir cette région vers d'autres pays. Et je m'y suis consacré, puisque dans le cadre de ces deux organismes, leurs présidents respectifs, Mme Royal pour l'ARF et puis le président d'Aquitaine pour l'Association des régions de France, ont bien voulu me confier ce lourd dossier des affaires internationales et de la coopération. Sachant qu'on est dans un contexte très politique, très électoral même, avec la présidentielle et les législatives qui s'en suivront, vous avez une forte responsabilité au sein de... Disons que je fais partie, ça c'est mon histoire et mes sympathies politiques, des équipes de François Hollande pour l'aider à bâtir un projet qui crée un nouveau deal vis-à-vis du reste du monde, pas seulement l'Europe, mais aussi un grand continent qui est le continent africain, vis-à-vis duquel la France a des devoirs. Elle a une histoire commune, un attachement viscéral, sentimental, pas seulement par rapport à la langue, mais au-delà. Et j'ai l'impression que sans doute va-t-il falloir faire plus vis-à-vis de l'Afrique, mais il faut surtout que nous fassions autrement. On a un président de la République à l'heure actuelle qui veut donner des leçons à tout le monde, qui n'a pas toujours lui-même les mains propres. Il s'est allié de façon bizarre avec un certain nombre de dictateurs qu'aujourd'hui il prétend nier. Bon, Kadhafi a campé dans la cour de l'Élysée quand même à une certaine époque, il ne faut pas l'oublier. Et puis il y a cette espèce de vision étriquée d'une France qui se replie sur elle-même. Vous savez, un jeune Africain qui a fait des études pour apprendre le français, qui rêve d'aller en France et à qui on refuse un visa, même s'il a été dans un lycée français. Quelle triste image. Oui. Et puis vous travaillez vous avez mis sur pied un groupe de travail que vous pilotez, tout à fait, qui s'appelle Francophonie Développement, dans lequel vous déployez notamment cet argument sur la mobilité estudiantine. Oui, parce que ouvrir ces universités, ces grandes écoles d'ingénieurs à des étudiants étrangers, notamment s'ils sont des étudiants francophones, c'est pas une charge, c'est une chance. C'est-à-dire c'est démultiplier l'influence de notre vieux pays, qui est la France, vers le reste du monde. Et c'est surtout donner à des pays qui sont des pays amis une capacité d'intelligence, de développement, de maîtrise de technologies qui sont essentielles aujourd'hui pour valoriser les atouts dont disposent ces pays. Et c'est un peu ce message que je suis chargé de mettre en forme et de traduire en propositions concrètes pour François Hollande, dont j'espère que demain, il sera le nouveau président de la République. Vous en avez 20, de façon très concrète déjà, qui sont prêtes et qui attendent. Alors j'ai réuni un certain nombre de spécialistes ou d'amis africains, français, qui connaissent bien ces sujets, dans le domaine éducatif, dans le domaine diplomatique, dans le domaine économique. Et puis nous avons effectivement formalisé un peu notre réflexion autour de 20 idées qui sont des idées, bien sûr, qui vont devoir être approfondies, mais qui sont la base des propositions dont je souhaite que François Hollande les reprenne dans son compte pour demain. Vous portez une belle cravate, liberté, égalité, fraternité. Pour ne rien vous cacher, elle m'a été achetée par un ami italien qui, à l'occasion d'un voyage en France, on a échangé des cadeaux et c'est lui qui me l'a offert. Elle ne vient pas de France, elle vient d'Italie. Ouais. D'accord. Voilà, c'est cela aussi l'intégration, à la fois politique et économique. C'est une Europe qui croit en la démocratie, mais on en a besoin aussi en Afrique et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, bien sûr.
D'accord. Et là, dans le cadre de la francophonie, le prochain sommet se tient, comme vous le savez, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous allez probablement représenter à la fois les régions de France et les régions francophones. Qu'est-ce que vous avez dans les tuyaux pour les régions francophones qui seront à ce forum? Moi, je crois beaucoup à la coopération directe entre collectivités. Parce que les processus démocratiques qui sont en route partout, la démocratie est aussi fragile, et il n'y a pas plus démocratique que la collectivité territoriale. C'est la structure de base. Et donc, partout où il y a des processus de démocratisation, la coopération décentralisée, de commune à commune, de région à région, est une clé pour amorcer et conforter le changement. Et donc, dans ces grandes conférences internationales, bien sûr, comme ailleurs, je vais aller bientôt à Ouagadougou pour un sommet économique, Africalia. Oui. Je vais porter le message qui va consister à dire à tous les chefs d'entreprise qui sont là, organisez-vous avec les régions africaines, avec les régions de France, pour qu'on puisse coopérer, non pas seulement par le haut, à travers des grands groupes multinationaux, mais à travers surtout l'effervescence, la naissance, le dynamisme de vos PME, de vos PMI, car ce sont ces petites structures qui créent l'emploi aujourd'hui. Et les jeunes Africains, ils ont besoin d'abord d'emploi, comme les jeunes Français. Et donc, il faut qu'à travers des coopérations de collectivités entre elles, on puisse non seulement expliquer ça, mais mettre en place les leviers concrets, des formations professionnelles qui répondent aux besoins, et puis des co-investissements qui permettent aux uns et aux autres de travailler mieux ensemble pour l'intérêt de leur population. Ça fait du bien de l'entendre de votre bouche parce que vous avez une formation littéraire. Vous avez étudié à la Sorbonne en lettres. Mais figurez-vous que je suis professeur d'économie au Conservatoire des Arts et Métiers. C'est ça ça fait un grand écart ma vraie formation. Oui. Mais l'amour de la langue et de la culture française, j'en suis fier. N'est pas incompatible avec l'économie et les affaires. Mais bien entendu, parce que quand on doit discuter un contrat, il faut s'entendre sur les termes du contrat. Lorsqu'on tient un discours politique et lorsqu'on négocie quelque chose avec d'autres pays ou d'autres responsables, il faut que l'on trouve les mots justes qui font le consensus. Et ça, oui, bon, mon expérience en ce domaine, elle est peut-être ambivalente, mais vous savez, la culture, c'est pas la spécialisation étroite dans un domaine technique où l'on ne voit rien d'autre. C'est finalement maîtriser de bonnes bases, mais surtout s'ouvrir aux autres, savoir les écouter, et puis savoir surtout travailler ensemble. D'accord. Donc là, on parle d'affaires, mais est-ce que cette francophonie des affaires n'est pas aujourd'hui mise un peu sous l'éteignoir à cause des considérations politiques, strictement politiques, de la francophonie? Alors, il ne faut pas se confondre, d'ailleurs, quand on parle de francophonie des affaires. Les affaires, on en a assez parlé, les affaires politiciennes. Juridico-police. Oui, et toutes les complicités de la France-Afrique et tout ça, très peu pour moi. C'est justement ça qu'il faut changer. Il faut rompre avec ça. Et ça veut dire tout simplement, quand vous êtes une petite entreprise en France aujourd'hui, vous avez, ça vous paraît loin l'Afrique, ça paraît un continent méconnu, plein de risques. Donc il faut expliquer, rassurer. Il faut faire des deals entre des entreprises locales pour qu'elles puissent travailler ensemble. Et il y a des tas de secteurs, vous savez, mais vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir, l'Afrique il a un potentiel de richesse extraordinaire. Et en même temps, c'est un continent où les phénomènes de pauvreté sont gravissimes. Donc le but, il est de créer des contrats, des formes de développement qui permettent d'abord de donner aux autorités locales, aux élus, aux chefs d'entreprise locaux, aux cadres, aux jeunes qui ont envie de préparer l'avenir, de leur donner tous les éléments pour prendre eux-mêmes la responsabilité de leur développement. Et qu'est-ce que la francophonie peut faire pour accélérer ce mouvement que vous décrivez si bien? Par exemple, moi, je serai ministre de la coopération demain ou ministre des Affaires économiques, je ne sais quoi, moi, de l'exportation ou du commerce extérieur. Je pense que ce serait intéressant qu'un pays comme la France développe de façon bilatérale ou multilatérale avec des pays francophones d'Afrique, des programmes de formation technologique et professionnelle, parce que c'est de ça dont on a besoin, que l'on puisse encourager, multiplier les échanges entre nos universités et nos centres de recherche,
que l'on puisse donner aux PME, PMI l'envie d'y aller, et pour ça peut-être leur donner quelques aides ou quelques facilités. Moi je préfère qu'on aide des petites et moyennes entreprises à créer des emplois en Afrique et en France, plutôt que de faire des facilités fiscales pour des grandes fortunes, qu'elles soient françaises ou africaines, ou pour des entreprises du CAC 40 qui n'ont pas besoin de nous pour aller aux quatre coins du monde et pour faire leur business. Donc c'est une forme de développement plus équitable, plus concret, plus respectueux de l'environnement et qui prend en compte les grands enjeux, l'eau, les problèmes de développement agricole, l'énergie ou les énergies renouvelables, les problématiques d'infrastructure. Vous savez, il y a des choses énormes à faire. Mais quand on parle souvent de la francophonie, on dit en creux que l'anglais est la langue des affaires et la francophonie est la langue, entre guillemets, et l'espace des palabres. Alors ça, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que d'abord, le français est une langue qui est parlée dans le monde par des dizaines, voire des centaines de millions de gens, et donc il n'y a aucune raison de démissionner et d'abandonner la place à d'autres. Pourquoi entre Africains et Français, on serait obligé de parler l'anglais alors qu'on a une langue commune? Et que les marchés que représente l'Afrique sont énormes, l'Afrique francophone, pour des entreprises françaises. La croissance peut être forte demain. Et inversement, les Africains ont besoin de nous, ils ont besoin de notre appui, moins d'argent d'ailleurs que d'accompagnement technique. Et surtout d'une attitude qui permet de retrouver un climat de confiance entre nous. C'est ça le grand projet, je pense, que doit porter François Hollande et que, au niveau des collectivités territoriales, nous cherchons à porter également, à travers les régions notamment. Parce que les régions, c'est un échelon fondamental des politiques publiques. Pourquoi? La métropolisation, c'est bien. On dit que c'est le monde moderne, c'est inéluctable. Regardez des grandes métropoles africaines, regardez Cotonou et la masse de problèmes qu'il y a dans une ville comme celle-là, dont les élus ont pire difficulté à se tirer. Voyez des capitales comme Mexico, où il y a des faubourgs populaires, où je dirais s'amassent les maladies, les violences de toute nature. Bon, donc les grandes villes, oui, certes, un urbanisme moderne dans ces grandes villes, oui, certes, mais à condition qu'il y ait encore des paysans qui savent cultiver la terre, qu'il y ait des petites entreprises qui sachent aussi faire travailler les jeunes dans des zones rurales, aussi des ressources d'eau qui soient potables parce que non polluées comme elles risquent de l'être dans les grandes villes. Donc les régions, c'est le niveau pertinent pour trouver les bons équilibres pour faire ça. Très bien. Et donc c'est l'enjeu et c'est ce à quoi pour l'instant je consacre l'essentiel de mon temps et de ma passion. S'il fallait en un mot, peut-être désigner un pays francophone en Afrique, puisqu'on attend toujours la première tournée africaine de François Hollande dans le cadre de sa campagne. S'il fallait en désigner un, pour vous, ce serait lequel? Ce serait bien difficile parce que je ne voudrais mécontenter personne. Peut-être en assistant déjà au sommet de la francophonie à Kinshasa. Ah, ce serait effectivement un bel enjeu que d'aller porter le message et de bâtir les fondements d'un nouveau contrat de confiance entre l'Afrique et la France. Kinshasa serait une belle occasion pour le faire. Dans l'immédiat, ma région travaille au Togo et au Bénin. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Ce sont deux petits pays. Il y en a qui sont beaucoup plus importants. Mais en tout cas, je profite de l'occasion pour leur faire un petit clin d'œil. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Bachy. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil régional de Champagne-Ardenne, que vous êtes en charge du développement économique à l'Association internationale des régions francophones et que vous vous occupez également des affaires internationales à l'Association des régions de France. Merci d'être venu. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. À bientôt.